Bonjour. On va commencer aujourd'hui une séance de conjugaison. La première leçon de conjugaison de cette année. Donc, comme vous voyez, toujours dans la séquence 7 qui traite le thème l'eau, qui représente une source de vie, la conjugaison sous-titre l'imparfait des verbes du troisième groupe, tenir, venir, vouloir, et les verbes en OIR. Bien sûr, on va travailler sur le manuel, page 107. Bien sûr, comme objectif, on va essayer de savoir conjuguer à l'imparfait certains verbes du troisième groupe. Donc, toujours page 107. Vous avez des phrases. La première rubrique, je réfléchis et je comprends. Vous avez des phrases A, B, C, D, E. On va lire ensemble ces phrases pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, ou bien la conjugaison, le temps, l'imparfait. La première phrase, elle tenait le seau d'eau des deux mains. B, nous venions de prendre un bain. Elle voulait 10 litres d'eau de plus. Elle recevait des lettres de leurs amis. Vous voyez le bout site. Donc, je répète. A, elle tenait le seau d'eau des deux mains. B, nous venions de prendre un bain. C, elle voulait 10 litres d'eau de plus. D, elle recevait des lettres de leurs amis. Et la dernière phrase, vous voyez le bout site. Donc, à partir de ces 4 phrases, la première question, relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessous. Donc, les verbes conjugués dans la première phrase, ou bien le verbe conjugué dans la première phrase. Elle tenait le seau d'eau des deux mains. Bien sûr, le verbe conjugué ici, c'est tenait. Elle tenait. C'est le verbe tenir. À l'infinitif, tenir. Tenez. La deuxième phrase. B. Nous venions de prendre un bain. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? Le sujet, c'est nous. Le verbe, c'est venions. À l'infinitif, c'est le verbe. Oui, avant d'entendre la réponse, réfléchissez toujours. Donc, nous venions, c'est le verbe venir. C'est la troisième phrase. Elle voulait 10 litres d'eau de plus. Le sujet, elle, le verbe voulait. Bien sûr, c'est le verbe vouloir. D, elle recevait des lettres de leurs amis. Le sujet, il, troisième personne du pluriel. Le verbe recevait. Recevait. Donc, à l'infinitif, c'est le verbe recevoir. Et la dernière phrase, vous voyez le bout site. Vous, comme sujet, voyez, c'est le verbe. Voyez, Y-I, bien sûr, c'est le verbe voir. Donc, je répète, tenez, venions, voulez, recevez, voyez. Ce sont
les 5 verbes conjugués dans ces phrases. Donc, lisez les phrases et répondez aux questions. Est-ce que les actions se passent au moment présent? Ces phrases, est-ce que les actions, ou bien est-ce que l'action passe au moment où on parle? Elle tenait le seau d'eau des deux mains. Le verbe tenir, est-ce qu'il se passe à ce moment-là ou bien à un autre moment? Elle tenait, nous venions, elle volait. Donc, vous remarquez bien qu'il ne s'agit pas du présent, il ne s'agit pas des futurs. Bien sûr, il s'agit du passé. C'est un temps du passé. Exactement, ce n'est pas le présent. Effectivement, c'est l'imparfait. Deuxième question, à quelle personne les verbes des phrases sont-ils conjugués? Bien sûr, elle tenait, troisième personne du singulier féminin. Nous venions, première personne du pluriel. Elle, comme la première phrase, troisième personne du singulier au féminin. Il, avec S, troisième personne du pluriel au masculin. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, les actions ne se passent pas au moment présent, mais au passé. Et parmi les temps du passé, il y a l'imparfait. On passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Ici, en bleu. Je retiens. Suivez avec moi, s'il vous plaît. À l'imparfait, les verbes du troisième groupe ont la même terminaison que les verbes du premier et deuxième groupe. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Je répète, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, le verbe venir, je venais, AIS. Le verbe tenir, tu tenais, AIS. Le verbe vouloir, il voulait, AIT, etc. Remarque, à l'imparfait, le verbe voir se conjugue ainsi. Donc le verbe voir, il faut faire attention. Le verbe voir à l'imparfait, on dit je voyais avec Y au lieu de I, on écrit Y. Je voyais YAIS, tu voyais la même chose, il voyait YAIT, nous voyions YIONS, vous voyiez YIEZ, et il voyait YAIENT. Bien que le radical se termine par un Y, il ne faut pas oublier le I de la terminaison de l'imparfait aux deux premières personnes du pluriel. Ce I doit être entendu à la prononciation. On passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Donc la première question, recopier les phrases en les complétant avec les pronoms qui conviennent, avec les pronoms qui conviennent. Donc la première phrase, vous voulez une bouteille d'eau fraîche. Donc complète avec le pronom ou bien les pronoms qui conviennent. Il voulait une bouteille d'eau. Deuxième phrase, pouvez retrouver le chemin du lac. Si revenions de la plage très tard. Teniez-vous enfants par la main. Savez ma poésie par cœur. Donc chaque phrase, on va chercher quel est le pronom personnel qui convient. Donc, bien sûr, il faut remarquer la terminaison. La terminaison de l'imparfait qu'on a déjà dit. On a dit que l'imparfait, comme terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, réfléchissez avant de passer à la correction. Quels sont les pronoms personnels qu'on doit ajouter?
Donc, prenez un moment de réflexion et on passe à la correction. Correction. Donc, la première phrase. Il voulait une bouteille d'eau fraîche. Puisque nous avons la terminaison A-I-E-N-T, donc le pronom personnel, on peut ajouter soit il avec S, I-L-S ou bien E-2-L-E-S. Troisième personne du pluriel pour le masculin ou pour le féminin. Les deux sont justes. La deuxième phrase, pouvez, vous avez la terminaison A-I-T, donc automatiquement on doit ajouter il ou bien elle. Masculin singulier ou bien féminin singulier. Troisième personne du singulier, féminin et masculin. C'est revenions, nions. Donc I-O-N-S. La terminaison I-O-N-S nécessite le pronom personnel nous. Teniez, I-U-Z. C'est la terminaison de la deuxième personne du pluriel. Donc c'est vous. Vous teniez. Et la dernière phrase, savez, A-I-S, ma poésie. Donc, le pronom personnel, c'est je. Je répète, elle voulait une bouteille d'eau fraîche. Il ou bien elle pouvait retrouver le chemin du lac. Nous revenions de la plage très tard. Vous teniez vos enfants par la main. Je savais ma poésie par cœur. Donc, c'est la réponse de la question 1. Toujours la rubrique « Je m'entraîne ». On passe à la deuxième question de la même rubrique de « Je m'entraîne ». Mais les verbes à l'imparfait. On doit conjuguer les verbes à l'imparfait. La première phrase. Les filles se tiennent par la main et jouent à la marelle. B. Tu veux une pomme pour ton goûter. C. Nous voyons au loin le rivage. D. Ils viennent de rédiger l'étiquette d'un produit. Donc nous constatons que les phrases sont conjuguées au présent. On va conjuguer les verbes à l'imparfait. On va transformer ces phrases à l'imparfait. Cherchez le verbe et conjuguez-le à l'imparfait. Donc prenez un moment de réflexion, quelques minutes, avant de passer à la correction. Bien, donc la première phrase, les filles se tenaient par la main et jouaient à la marée. Les filles, troisième personne du pluriel, la terminaison A-I-E-N-T. On dit, c'est le verbe tenir, les filles se tenaient par la main. Le deuxième verbe, jouer, toujours les filles se tenaient par la main. Et on peut dire, entre guillemets, les filles jouaient à la marelle. Donc, troisième personne du pluriel, la terminaison A-I-E-N-T, A-I-E-N-T, la même chose. B, tu voulais, c'est le verbe vouloir à l'imparfait, A-I-S, tu voulais une pomme pour ton goûter. C, nous voyions, le verbe voir à l'imparfait, puisque nous avons comme sujet nous, donc les terminaisons I-O-N-S, sans oublier, on doit ajouter Y, comme on l'a déjà dit dans la rubrique « Je retiens » ici. On a déjà expliqué, il faut ajouter Y-I pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Nous, y vous. Donc, Y-I. La dernière phrase, il venait de rédiger l'étiquette d'un produit. Il venait, troisième personne du pluriel, la terminaison A-I-E-N-T. Donc, on a conjugué les verbes à l'imparfait. On passe maintenant à la dernière rubrique, je m'évalue. La question, recopie le texte en mettant les verbes à l'imparfait. Je suis très content. Papa vient d'acheter une belle voiture. Il veut m'emmener à Marrakech. À l'entrée de la ville, je vois les palmiers et de belles villas. Au loin, j'aperçois la Koutoubia.
La place Jama al-Fna est très animée. Je dois rester tout près de papa pour ne pas me perdre. Donc, on va transformer cet extrait, ce paragraphe, ou bien un petit texte, on va le transformer en mettant les verbes à l'imparfait. On va conjuguer les verbes à l'imparfait. Ce sont des verbes conjugués au présent, on va transformer à l'imparfait. La même chose, prenez un moment de réflexion, 2-3 minutes, essayez de conjuguer les verbes à l'imparfait, puis on passe à la correction. Donc regardez, je suis. Le verbe être. Papa vient. Le verbe venir. Il veut. Le verbe vouloir. Je vois. Le verbe voir. J'aperçois. Le verbe apercevoir. Et le verbe être. Je dois. Le verbe devoir. Donc ce sont les verbes que vous devez les mettre à l'imparfait. Donc après avoir essayé sur vos cahiers, on va passer à la correction. Donc le verbe être, j'étais, ici on doit effacer E et remplacer par apostrophe. J'ai oublié E ici, il faut effacer E, il y a deux voyelles, E, on efface E et là on remplace par apostrophe. J'étais très content. Papa venait, papa troisième personne du singulier, donc a été comme terminaison. Papa venait d'acheter une belle voiture. Il voulait, la même chose, voulait, verbe vouloir, troisième personne du singulier, a été comme terminaison. Il voulait me mener, à l'infinitif, ne change pas, à Marrakech. À l'entrée de la ville, je voyais, le verbe voir, à l'imparfait, on doit mettre comme terminaison AIS, sans oublier le cas exceptionnel du verbe voir, Y, les palmiers et de belles villes. Au loin, j'apercevais, apercevoir, apercevais, AIS comme terminaison parce que nous avons je. J'apercevais la Koutoubia, la place Jama al-Fna était, le verbe être à l'imparfait, était, a été comme terminaison, très animé. Je devais, le verbe devoir à l'imparfait, AIS, je devais rester tout près de papa pour ne pas me perdre. Et voilà la fin de cette séance de conjugaison. Merci.